Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue sur le webinaire organisé par Imprivanta et les centres hospitaliers de Jolimont. Moi je suis Dries Jelfort, je suis un ingénieur avant-vente de Imprivanta et ici à mes côtés j'ai Claude Michel, Valérie Agnessens et Laurence Masquer des centres hospitaliers de Jolimont. Je vais vous demander, si vous avez des questions, de les envoyer par le chat ou par la session Questions and Answers de WebEx, et on va les répondre à la fin de la session. Imprivanta est une société américaine, on a été fondé en 2002, et beaucoup plus important que cela, on a 2300 clients dans le secteur de la santé, et on a plus de 7 millions d'utilisateurs dans 39 pays différents. En Belgique, par exemple, on a 29 hôpitaux comme clients. En Suisse, on en a 35. En France, on en a 14. Et au Canada, on a 76 hôpitaux. Ce slide-ci, c'est un peu le vision slide de notre CEO. C'est aussi la raison pour laquelle je ne l'ai pas traduit. Mais en fait, ce qu'on voit dans les hôpitaux, il y a énormément de gens qui y travaillent. Il y a beaucoup de technologies différentes qui sont présentes. Et il y a beaucoup d'informations. Et les gens, en fait, les utilisateurs ont des difficultés à travailler avec toute cette technologie et à accéder les informations. Et ce que nous, on essaye de faire, c'est en fait de créer un trust entre la technologie et les informations pour que les gens peuvent travailler le plus facilement avec la technologie pour accéder à cette information. Car le problème qu'on rencontre, je sais que c'est trop lent, il faut trop de temps pour se connecter, il y a trop d'identifiants, trop de mots de passe, et se réauthentifier est trop difficile. Et ce qu'on peut voir, ce sont des choses pareilles. La solution qu'on apporte, c'est tout d'abord une authentification facile mais sécure, avec un double facteur d'authentification en utilisant des cartes de proximité en combinaison avec une code PIN ou avec un mot de passe, en utilisant des empreintes digitales, en utilisant des cartes à puce ou des OTP et des SMS. Deuxièmement, on apporte du single sign-on vis-à-vis des applications. Donc chaque application qu'un utilisateur ouvre, il ne doit plus insérer ses identifiants, on le fait pour lui. Et la troisième partie, ce sont les workflows. On essaye de automatiser le plus pour l'utilisateur pour qu'il peut faire son boulot, traiter le patient. Les workflows, on voit que ça devient de plus en plus complexe. On a les principes des cas d'yeux, il faut du réauthentification dans des applications, par exemple pour la prescription électronique des médicaments. On a des authentifications à faire sur des équipements mobiles, on a des authentifications à faire sur des équipements médicaux. Et pour faciliter pour automatiser ces workflows, on a en fait des intégrations avec un tas de partenaires et on appelle ça notre écosystème. La première catégorie dans cet écosystème, en fait, ce sont les fournisseurs de DPI et d'applications médicales. Tout d'abord, on offre déjà le single sign-on vis-à-vis de l'application pour les utilisateurs, mais on a aussi des intégrations dans les applications pour que les utilisateurs peuvent, par exemple, signer une ordonnance avec un badge au lieu de devoir s'authentifier avec nom d'utilisateur et mot de passe. La deuxième catégorie avec laquelle on a une intégration, c'est la catégorie de la virtualisation des applications et des desktops. On a eu des intégrations avec VMware, avec Citrix et avec Microsoft pour la partie virtualisation d'applications, mais on a aussi une intégration avec un tas de fournisseurs de clients légers et clients zéro, comme par exemple Dell, HP, IGEL et tout ça, pour faciliter l'accès à cette session virtualisée. La troisième catégorie, c'est la catégorie des intégrations, c'est l'intégration qu'on a avec les équipements mobiles, comme les devices Zebra, Honeywell et Ascom. Et la quatrième catégorie, ce sont les équipements médicaux. Et sur les deux dernières catégories, je vais encore revenir en plus de détails.
InPrivata Mobile Device Access, donc l'intégration qu'on a avec les équipements mobiles, en fait, ce sont des équipements qui sont partagés par les utilisateurs, et ça veut dire le même problème qu'on a résolu sur les postes, que les utilisateurs partagent un poste et qu'on ne veut pas qu'ils travaillent avec des comptes génériques, qu'on rencontre cette problématique en fait sur ces appareils. Et on apporte la même solution qu'on apporte au poste. Donc l'utilisateur sait s'authentifier avec son badge sur l'appareil, il va déverrouiller une session. Ensuite, l'utilisateur peut lancer des applications et il a le SSO aussi vis-à-vis des applications qu'il ouvre sur cet appareil. Si, après l'utilisage, l'appareil est utilisé par quelqu'un d'autre, un autre utilisateur peut poser son badge et travailler ensuite avec ses propres identifiants dans ces applications. La deuxième catégorie que je voulais mentionner quand même, les intégrations un peu plus, c'est l'intégration avec les équipements médicaux. On a des intégrations avec des chariots pour la distribution des médicaments, comme l'Alphatron, et on a aussi des intégrations avec les moniteurs des signes vitaux, comme Capsule, Philips et Welch Allyn. À l'époque, les infirmières ne devaient pas s'authentifier sur ces devices-là, car ils n'étaient pas connectés au DPI. Et donc, les infirmiers notaient les valeurs sur un papier, par après, ils allaient dans un bureau, ils s'authentifiaient au DPI et ils allaient insérer les valeurs. Maintenant, à ce jour-ci, la nouvelle génération de ces équipements est connectée directement au DPI, ce qui veut dire que les infirmiers doivent s'authentifier sur ces devices-là. Et donc, tous les fournisseurs ont eu la même idée. Ils ont utilisé l'écran tactile pour demander aux infirmiers d'insérer leur nom d'utilisateur et leur mot de passe AD avec toute leur complexité. Et ces utilisateurs doivent le faire entre 20 et 25 fois par jour. Et ce qui, à la fin, les machines sont utilisées de même façon que les postes étaient utilisés à l'époque. Le premier utilisateur de la journée est l'utilisateur générique pour le reste de la journée. Et là aussi, on a apporté le même principe du tap and go. Donc, avec la carte, l'utilisateur peut s'authentifier sur les capsules. C'est du côté gauche, sur l'écran, il y a le lecteur. Donc, l'utilisateur peut taper sa carte sur ce lecteur pour s'authentifier et pour se déconnecter. Avec les équipements de Philips et Welch Allyn, l'utilisateur peut utiliser le scanner de code barre pour le toucher avec sa carte pour être authentifié. À ce moment-ci, on a déjà des intégrations avec les moniteurs de signes vitaux, des chariots de distribution de médicaments et les armoires. En 2019 et 2020, on va avoir une expansion de ces intégrations, maintenant aussi avec des pompes à perfusion, avec des ventilateurs et des équipements ultrasound. Maintenant, en quelques mots, je vous ai expliqué ce que nous on fait. Et maintenant, je voudrais passer la parole aux gens du centre hospitalier de Jolimont pour qu'ils puissent présenter la façon qu'eux ont installé nos produits dans leur environnement. Merci, bonjour. Donc, je suis le directeur informatique des centres hospitaliers Jolimont, Claude Michel, et je vais vous brosser en quelques dias l'histoire de notre collaboration avec InPrivata, en commençant par un petit mot d'introduction sur le groupe Jolimont lui-même. Donc, nous sommes une organisation qui emploie plus de 5500 collaborateurs et 550 médecins, active dans 3 domaines principaux. Les soins directs curatifs aux patients, c'est le pôle hospitalier, qui se pratique sur 4 sites hospitaliers dans la région du centre de la Belgique. Nous totalisons au total 880 lits pour ces 4 sites hospitaliers. Nous avons un deuxième domaine d'activité qui est le réseau senior avec 7 maisons de repos et de soins, qui utilise également la technologie InPrivata puisque leurs postes de travail sont tous sous Citrix. Et nous avons un troisième pôle d'activité qui est le réseau enfance, assuétude et santé mentale,
qui est constitué d'un certain nombre de crèches, centres de santé mentale, centres de traitement de l'alcoolisme en post-cure, etc. C'est un pôle beaucoup plus petit qui pour le moment n'est pas directement impliqué dans ce type de solution-ci. Au niveau hospitalier, nous sommes un groupe de taille moyenne par rapport à l'activité hospitalière en Belgique. Je pense qu'on est assez représentatif de l'hôpital général. Qui dit solution informatique dit souvent département informatique en interne pour supporter ces solutions. Donc, notre équipe est une équipe de 24 personnes en 3 spécialisations. Une équipe s'occupe du support de l'infrastructure informatique, c'est vraiment le back-end. Une seconde équipe s'occupe du support de première ligne et de la configuration des postes de travail, c'est le helpdesk ou le service desk. Et on a une troisième équipe qui est plus orientée vers l'accompagnement des utilisateurs à la mise en œuvre de solutions informatiques et à leur intégration, et un accompagnement également de type formatif ou à l'exploitation des données, le cas échéant. Nous supportons un nombre de 1800 postes de travail, un parc de 1800 postes de travail, répartis en desktop pour la plupart, un petit nombre de laptops, donc des postes plus personnels mobiles, des bornes murales, j'y reviendrai tout à l'heure pour des raisons historiques, et finalement des chariots médicalisés, environ 150 chariots, dont je vous présenterai une photo également un peu plus tard. Nous avons plus de 100 applications opérationnelles dans notre environnement. Le parc applicatif clinique, pour ceux qui connaissent bien le monde hospitalier, je présume que vous en faites quasiment tous partie, nous avons une application générale de gestion du fichier maître des patients, admission, tarification, facturation. Il s'agit pour notre part de la solution Oasis, distribuée par Expertise. Le dossier patient informatisé est la solution Expertise Care, j'y reviendrai dans la dia suivante. Pour la pharmacie, nous utilisons un autre logiciel largement répandu en Belgique qui est Infos. Le laboratoire tourne sous Glims, également une solution belge. Le PAX, donc le système d'archivage d'images médicales, est le PAX de Telemis, solution belge également, assez largement distribuée en Europe occidentale, je pense. La solution de prise de rendez-vous est la solution ACFA QPlanner, qui faisait partie d'une suite plus large, dont les autres composants sont lentement en voie de décommissionnement chez nous. Pour le quartier opératoire, nous avons la solution Airline DX6. Et enfin, dernière application assez spécialisée, c'est une application de gestion des prescriptions de chimiothérapie. Il s'agit de la solution française Asclepios, distribuée par Coaches, et que nous avons mis en production il y a tout juste 1 an. Donc ces applications-ci sont les principales applications qui au départ étaient concernées par les problématiques d'uniformisation de la gestion des accès utilisateurs, donc le single sign-on et l'accès au desktop. Comme promis, voici un tout petit topo sur le déploiement de notre dossier patient informatisé. C'est un projet qui a été lancé en 2012 au terme d'un marché public et la solution retenue à l'époque était BDoc de la société Sigez. Le déploiement a été très rapide la première année puisque ça s'est limité au déploiement d'un serveur de résultats et d'un outil de prescription d'examen de laboratoire. À ce moment-là, s'est posée la question du choix le plus approprié de station de travail dans ce qu'on a appelé à l'époque un track d'études de mobilité. Et un peu malheureusement, le choix s'est porté à l'époque sur des postes de travail fixes, fixés au mur des couloirs des unités de soins, avec des clients légers Windows, des écrans tactiles 22 pouces, clavier, petit trackpad et lecteur de badge. En complément de ces 220 bornes présentes dans les couloirs des unités de soins, nous comptions utiliser des clients ultra légers YST10 avec écran 22 pouces non tactile, clavier, souris, lecteur de badge dans les bureaux médicaux et infirmiers, de même qu'un certain nombre de PC dans ces mêmes bureaux. L'harmonisation de l'accès aux applications et le single sign-on choisi à l'époque était la solution Evidian en vue de réaliser notamment des sessions itinérantes sous Citrix.
Nous avons rencontré un certain nombre de problèmes très rapidement. En ce sens, cela faisait surtout l'objet d'une étude incomplète d'un point de vue compatibilité des composants, bien entendu. Donc c'est essentiellement une erreur du département informatique de l'époque. Mais néanmoins, les soignants se sont trouvés confrontés à des outils peu intégrés, peu robustes et beaucoup de frustration. En particulier d'un point de vue technique, les lecteurs de badge qui avaient été choisis étaient des lecteurs de badge génériques qui imposaient l'utilisation d'un pilote Windows. Pilote Windows qui, comme vous l'aurez compris, n'est pas disponible sur des clients ultra légers. Donc, premier problème, une série de nos postes de travail était inutilisable. Le pilote de ces fameux lecteurs souffrait également d'un problème de conception qui faisait que les identifiants des utilisateurs n'étaient pas identifiants. Nous avions donc 120 conflits d'identité d'utilisateurs à peu près. Donc un infirmier chef se connectait, il était reconnu comme quelqu'un d'autre. Assez peu acceptable d'un point de vue fonctionnel, bien entendu. Troisième problème, le temps de restauration de session itinérante s'est révélé de l'ordre de 15 secondes, ce qui était largement trop important pour être acceptable. La paramétrisation de la solution Single Sign-On s'est révélée très fastidieuse, difficile. Le support technique n'était pas à la hauteur. Et la configuration logicielle globale de ces différents composants s'est révélée très peu robuste. Nous étions donc dans une période critique qui a amené quasiment le comité de direction à envisager le démontage pur et simple et l'évacuation des fameuses bornes en question. Cela ne nous donnait toujours pas de poste de travail acceptable pour les soignants. Nous avons donc à ce moment-là entrepris une démarche d'analyse beaucoup plus sérieuse qui a mené au choix de la solution InPrivato SSO AM comme solution de single sign-on, notamment en raison du support natif des clients légers et de la qualité du support technique rencontré à l'époque. Nous avons également opté à ce moment-là pour faire lancer un marché public pour acquérir des stations de travail médicalisées qui consistaient en panel PC DT Research avec écran 22 pouces tactile et des chariots AirCare Lite français assez ergonomiques, assez légers et faciles à déployer et à utiliser. Aujourd'hui, nous avons 3500 licences InPrivata SSO-AM pour couvrir nos besoins. Nos utilisateurs travaillent sur 550 clients légers Dellwise T10 et 8040, plus à peu près 200 bornes qui résistent tant bien que mal au décommissionnement, vais-je dire, et 180 chariots médicalisés. Fonctionnellement, donc, les ouvertures de sessions de travail pour l'ensemble des soignants, donc infirmiers, médecins, se fait par lecture de badge RFID sur les différents postes de travail. La session Citrix s'ouvre, est récupérée donc, par itinérance si une session avait été préalablement ouverte sur un autre poste. Donc d'un point de vue soignant, cette partie-là est vraiment sous contrôle et donne entière satisfaction. Nous avons profilé 22 applications sous les SSO InPrivata sans vraiment de difficultés de gestion. Voici quelques photos. Les fameux chariots médicalisés à gauche, qui sont donc la solution vers laquelle nous avons évolué en 2016. Nous avons sur la photo ici les fameuses bornes murales dont je vous ai parlé. Vous noterez l'inclinaison particulièrement appropriée de l'écran vers le plafond. Plafond où se trouvent également les luminaires. Donc le soignant habituel qui ne monte pas sur un tabouret risque fort d'avoir beaucoup de reflets dans cet écran pour pouvoir travailler correctement. Vous noterez également la taille du trackpad qui est peu pratique pour une application qui nécessite une navigation sur un écran 22 pouces. Sur ces mêmes bornes, nous avons, donc le trackpad, c'est ceci en fait, hein. Nous avons également le lecteur de badge qui est ici, qui permet cependant l'authentification rapide de l'utilisateur et la récupération de sa session Citrix. On vous a également préparé une toute petite vidéo pour vous montrer le travail au quotidien sur ces stations de travail. Je vais commencer.
Que dire, elle se connecte, elle attend sa session. En fait, elle avait déjà ouvert son poste ailleurs et donc elle récupère en fait la dernière fenêtre consultée sur un autre PC mobile à un autre moment. Donc ça, c'est un plan de soins infirmier. Oui, plan de soins infirmier. Et donc, ce qui lui permettra soit de continuer sur le même patient, ce qu'elle était en train de faire, mais sur un poste différent, ou de changer de patient si elle a évolué dans le couloir vers une chambre suivante où elle peut en fait travailler facilement. Et là, elle se déconnecte avant de quitter ce poste-là et d'en prendre un autre ou d'arrêter son travail. Un petit mot maintenant également sur, parce que qui dit SSOM dit également un bon provisionnement du point de vue de l'identité des utilisateurs. Nous ne disposions pas à l'époque d'un Identity Manager provisionné correctement, soit par les applications RH, soit par d'autres mécanismes qui permettraient d'avoir rapidement l'identité précise de chacun. Il faut savoir que chez nous, la gestion des profils des collaborateurs était extrêmement décentralisée. Par exemple, nos 650 médecins étaient gérés directement par les secrétariats des directions médicales, donc nous n'avions même pas leurs coordonnées dans une base de données exploitable en ligne pour alimenter une solution SSO. Le développement interne de cet Identity Manager a été lancé en 2016. Ce projet s'est appelé Annuaire et nous l'avons couplé à l'Active Directory pour aboutir à une création et une édition automatique des comptes Active Directory. Nous avons également 1200 élèves qui transitent par nos unités de soins. Vous comprenez bien qu'il était peu pratique d'aller créer manuellement les comptes des 1200 élèves les premiers jours de stage. C'était chaque fois des périodes d'intense émotion et d'intenses échanges entre différents intervenants. Donc pour résoudre ce problème, nous avons également utilisé ce fameux annuaire pour en offrir une interface web aux écoles qui nous envoient des stagiaires. Et les écoles créent les comptes lorsqu'elles créent leur demande de stage, avec notamment une lecture de la carte d'identité de l'étudiant pour être vraiment certain de son identité et pouvoir assurer valablement la réconciliation d'année en année. Alors, ces demandes de stage sont validées par l'infirmière en charge des stages, et lorsque le stagiaire démarre son stage, donc arrive dans l'unité de soins, il va s'identifier sur un portail, un portail lui est présenté, il recherche ses coordonnées par nom, prénom, date de naissance, et il initialise lui-même son compte en spécifiant son mot de passe. Ce faisant, son compte est actif et il peut commencer à travailler avec nos applications. Nous avons une gestion en 2 étapes des comptes activés par rapport à Imprivata SSO, parce qu'en fait, la tarification de la solution se fait sur base des comptes éligibles et pas actuellement sur base de l'utilisation effective du SSO. Ce qui, vous le comprendrez, peut nous poser un problème lorsque nous avons un turnover important d'utilisateurs. Nous aboutirions vite à des volumes de licences qui sont difficilement payables pour un hôpital général. Et donc nous avons un nettoyage très régulier et automatique des comptes éligibles sur base de l'utilisation effective des licences Imprivata SSO. Donc dès qu'un compte ne s'est plus connecté pendant 3 mois, il est supprimé de la liste des comptes éligibles, ce qui nous permet de maintenir notre volume d'utilisateurs à un niveau raisonnable. Voici une petite synthèse. Je vais repasser la parole à Dries qui pourrait conclure cette petite présentation. Oui, effectivement. Donc, mais avant de conclure la présentation, je pense que peut-être on peut encore répondre à quelques questions qu'on a reçues.
Mais pour les gens, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les jeter dans le chat et on peut ensuite les répondre. Une question que moi je peux facilement répondre, mais qui sera peut-être plus juste que Valérie la réponde. Combien de temps est-ce que ça vous prend pour la gestion journalière de la solution? Est-ce que vous avez une idée de cela? La gestion journalière, ben, une fois que c'est mis en place, faut juste vérifier si on ne dépasse pas les licences ou quoi. Il n'y a pas de... Vérifier s'il n'y a pas d'alerte sur les appliances, mais au niveau quotidien, je ne peux même pas quantifier. Merci C'est bien. juste quand on fait un profilage d'application, là on passe un peu plus de temps. Mais sinon, Et c'est combien ça? ça dépend. Allez, je vais dire une demi-heure, une heure, ça dépend de la Pour complexité. la création Voilà, d'un profil pour une exactement. application. Ça dépend de la complexité de la fenêtre, enfin de l'application. Je dirais une demi-heure, une heure. Ça me paraît ce que j'aurais répondu moi-même, mais bon, c'est plus honnête si l'utilisateur le répond lui-même. Combien de jours est-ce qu'il faut compter pour l'implémentation? Je pense que là, il faut voir, faut les séparer presque en deux, car on a l'implémentation technique qui peut très vite se faire, et ensuite, tu as le rollout, effectivement, de la solution dans l'hôpital qui peut prendre beaucoup plus de temps. Moi, je connais bien la partie technique, et là, je dirais qu'entre 5 et 10 jours en général, la partie technique peut être faite. Par contre, peut-être que vous pouvez partager quelque chose sur le rollout de la solution dans l'hôpital lui-même. Je ne sais pas combien de temps il avait mis là. Valérie n'était moi, pas encore là. dans l'équipe au moment du rollout, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'était la raison pour laquelle j'avais présenté cette slide. Nous sommes passés d'une solution à une Privata SSO dans une période très difficile, car ce qui était déployé à l'époque fonctionnait vraiment très mal. Et il a fallu passer d'une solution qui était malgré tout connue, les gens avaient été formés à la solution précédente, à une Privata SSO. Là, nous nous sommes adjoints les services d'un expert Citrix qui a rapidement eu un dialogue très constructif et une progression très rapide vers la mise en place de la solution in Privata. Je dirais qu'il a travaillé à peu près 2 mois, mais surtout pour corriger les problèmes de configuration précédents. Merci. Une autre question. La Commission de la vie privée interdit le stockage centralisé des données biométriques. Comment fonctionne votre solution d'emprunt digital et l'avez-vous fait valider par la Commission? Premièrement, j'oserais dire que qu'il y a en Belgique aucun hôpital qui utilise notre solution en combinaison avec l'emprunt digital, ni avec la carte à puce. Tous les hôpitaux qui utilisent en Belgique notre solution utilisent en fait la carte de proximité. En fait, c'est la même carte qui est utilisée pour l'accès physique au bâtiment, pour payer, même payer l'accès au parking ou pour payer dans le self. Et comme on a déjà cette carte-là, on peut la réutiliser et en fait, que cette carte sert à plusieurs endroits, augmente en fait la sécurité autour de la carte, car les gens ne vont pas échanger des cartes s'ils ne peuvent pas se balader dans l'hôpital sans avoir leur propre carte. Ceci dit, la solution biométrique, on sauvegarde effectivement les empreintes digitales des utilisateurs d'une façon centralisée sur l'appliance, mais car on ne stocke pas l'image, on stocke en fait un string qui n'est pas, à partir de ce string, on ne sait pas reproduire l'image de l'empreinte digitale. Et donc, à cause de cela, on est autorisé de revendre notre solution en Belgique. Autre question que je vois encore, est-ce qu'on a besoin de changer ou de modifier les schémas de l'annuaire? Et là, je peux être très clair et courte. Non, la solution in private ne change rien dans l'annuaire. La seule chose qu'on fait, c'est synchroniser, se synchroniser avec l'annuaire. Et donc, on peut synchroniser toute l'annuaire
où on peut se synchroniser avec les utilisateurs qui se trouvent dans un OU ou avec des utilisateurs qui se trouvent dans un groupe de sécurité. La plupart de nos clients-là choisissent en général pour le groupe de sécurité. Oui. Je pense effectivement aussi que Oui. ici à Jolimont c'est aussi le cas. Comme je ne vois pas d'autres questions, j'aimerais bien vous remercier pour l'attention et remercier les gens de Jolimont pour leur présentation. Et ceci dit, je veux bien clôturer la session. Merci bien. Au revoir. Ah, encore une dernière question qui vient de tomber. Pouvez-vous nous donner les applications intégrées à Jolimont? Oui. On va une fois regarder. Vous avez dans la présentation ou vous pouvez le montrer autrement dans... Montrer, Ah, ouais. ouais. J'espère que je vais pouvoir... Se connecter à l'appliance. Oui, bah, je vais prendre ma... J'ai préparé ma Citrix. Pendant que Valérie cherche la liste des applications qui a été intégrée, en fait, avec les techniques qu'on utilise pour l'authentification, pour la reconnaissance des écrans, on peut en fait créer un profil SSO pour n'importe quel type d'application si au moins, si au moins l'application a un écran d'authentification. Si l'application évidemment s'intègre directement avec, si elle ne demande pas d'authentification ou s'intègre directement à l'AD, il ne faut pas le SSO car on a le SSO embarqué. Maintenant, les questions commencent à venir, comme je voulais clôturer. Donc, peut-on recevoir la présentation? Certainement, on va vous envoyer la semaine prochaine. Deuxième question, est-ce que la solution fonctionne également sur des clients lourds? Certainement, la solution fonctionne sur des clients lourds aussi bien que sur des clients légers, et même sur les clients lourds, il ne faut pas toujours avoir des sessions virtualisées. Non, on peut faire exactement la même chose purement en local. Et maintenant, donc sur l'écran, vous avez la liste des applications. En 2 mots. Donc là, on peut comparer. En fait, on a là-dedans des applications ACFA. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'application de prise de rendez-vous. Cette suite d'applications comprend 6-7 applications. Nous avons 2 applications du pôle enfance, assuétude, santé mentale, accueil extrascolaire et une application de comptabilité. On a notre dossier patient, donc BDoc ici, qui s'appelle maintenant Expertise Care. Nous avons une solution pour le laboratoire de traçabilité de transfusion. On a l'ancienne application de gestion des achats. On a l'application du laboratoire. On a l'application de l'officine. On a les applications de gestion administrative des patients et de tarification. Il y a encore une deuxième page aussi. Il y a encore une deuxième page. Il y a Expertise Care qu'on revoit. Oui. Il y a PEP. On a l'application du quartier opératoire. Une application du pôle senior application de gestion des soins dans les unités, dans les unités des résidents. Et alors on a la version nouvelle version de l'application dossier patient. Et STP qui est l'application de pointage. Oui, pointage, c'est ça. Ouais. Ce qui veut dire donc que pour à peu près une bonne vingtaine d'applications, on a activé en fait l'SSO. Comme maintenant je vois vraiment plus de questions, je vais remercier tout le monde à nouveau pour l'attention et donc merci bien et on vous enverra la présentation la semaine prochaine. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Et je vois encore